Croyez-vous que vous pouvez cacher votre péché à tous sauf à Dieu? Miguel est mort et est allé directement dans une section de l'enfer réservée à ceux qui se masturbent en secret. Écoutez attentivement. Mon nom est Miguel Hernandez. J'ai 43 ans, je suis taxi à Mexico et je suis mort pendant 2 mois. Ce que j'ai vu de l'autre côté a changé tout ce que je pensais sur ma vie, mes péchés secrets et ce qui compte vraiment pour Dieu. Je dois raconter cela parce que beaucoup de gens vivent comme je vivais, pensant que certains péchés ne font pas de différence, que Dieu ne se soucie pas de ce que nous faisons quand personne ne regarde. Je pensais aussi comme ça, jusqu'à ce que Jésus me montre la vérité choquante sur la masturbation et ceux qui la pratiquent. Laissez-moi commencer par le début pour que vous compreniez comment je suis arrivé ici. Je suis né dans une famille catholique au Mexique. Ma grand-mère était très dévouée, elle nous emmenait toujours à la messe le dimanche. Quand j'étais enfant, je servais comme enfant de chœur à l'église du quartier. Tout le monde me connaissait comme un bon garçon, respectueux, d'une famille traditionnelle. Je me suis marié jeune à 20 ans avec Lucia, une femme merveilleuse que j'ai rencontrée dans la communauté paroissiale. Nous avons eu 4 enfants ensemble, de l'extérieur. Ma vie semblait bénie. J'étais un père présent, je travaillais dur en conduisant mon taxi à travers le chaos de la capitale. J'emmenais ma famille à l'église, je priais avant les repas. Les gens me voyaient comme un homme de foi, un bon chrétien. Mais je portais un secret depuis 29 ans. Quand j'avais 14 ans, j'ai découvert la masturbation. À cette époque, dans les années 90, personne ne parlait de ces choses au Mexique. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'éducation sexuelle à l'école. J'ai découvert par accident et cela m'a donné du plaisir. Au début, j'ai ressenti une énorme culpabilité. J'allais me confesser auprès du prêtre, je promettais à Dieu et à la Vierge Marie que je ne ferais plus jamais cela. Mais ensuite, je le faisais à nouveau. Et encore une fois, cela devenait un schéma que je ne pouvais pas briser. Avec le temps, j'ai commencé à me convaincre que ce n'était pas vraiment un péché. Après tout, je ne faisais de mal à personne. J'étais marié, fidèle à ma femme et à l'Église. Bien sûr, Dieu avait des choses plus importantes à se préoccuper que ce que je faisais dans des moments privés. J'entendais les prêtres parler d'adultère et de fornication, mais personne ne mentionnait cela. Alors j'ai refoulé la culpabilité et je me suis dit que tout allait bien. Juste une petite habitude, juste une façon de soulager le stress. J'ai gardé ce secret pendant tout mon mariage. Même après que ma femme Lucia a découvert un cancer et est tombée malade pendant 3 ans, j'ai continué. Même quand elle luttait pour sa vie, je faisais encore cela en cachette. Quel genre d'homme fait ça pendant que sa femme souffre? Mais j'étais tellement pris là-dedans que je ne pouvais même pas m'arrêter. Lucia est morte il y a 5 ans. Et même après sa mort, j'ai continué. À ce moment-là, c'était une partie si normale de ma vie que j'y pensais à peine. J'étais un père de 4 enfants, un grand-père de 2 petits-enfants, un homme respecté dans le quartier. Et il faisait encore cela en secret, pensant que Dieu ne voyait pas ou ne se souciait pas. Il y a 2 mois, tout a changé. Je conduisais mon taxi sur l'avenue Insurgente. C'était une nuit pluvieuse de septembre. Je venais de déposer un passager près de l'aéroport international, quand soudain j'ai ressenti une douleur horrible dans la poitrine. C'était comme si quelqu'un serrait mon cœur avec les mains. J'ai essayé de garer la voiture, mais mes bras ne répondaient de pas. Le taxi a commencé à dévier, ou à zigzaguer, des cris et puis tout est devenu noir. C'était une crise cardiaque. Mon cœur s'est arrêté là, dans le taxi. Il a heurté un poteau et tout a fini. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je n'étais plus dans le taxi. Je tombais. C'est la seule façon dont je peux décrire. Je tombais à travers l'obscurité et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai essayé de crier mais aucun son n'est sorti. L'obscurité était si dense que je ne pouvais pas voir mes propres mains. Il ressentit une terreur comme rien de ce qu'il avait jamais expérimenté dans sa vie. Puis je touchais quelque chose. Pas exactement le sol, mais un endroit. Et au moment où je l'ai terrifié, j'ai su où j'étais. Enfer. J'étais en enfer. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Ça sentait la viande brûlée, le soufre et la pourriture, tout mélangé. Le genre d'odeur qui te donne envie de vomir. Sauf que je n'avais plus de corps physique. Mais je pouvais encore sentir l'odeur d'une certaine manière. Il était incorporé dans l'air même de cet endroit. Alors il entendit les cris.
Des milliers de voix, peut-être des millions, toutes criant en même temps, criant de douleur, criant de regret, criant par pitié. Il était si fort que je voulais me couvrir les oreilles, mais je n'y arrivais pas. Le son pénétrait directement dans mon âme. J'ai essayé de comprendre où j'étais, pourquoi j'étais là. J'étais chrétien, je croyais en Jésus et à l'Église. Il devait y avoir une erreur. J'ouvrais la bouche pour crier à Dieu, mais avant que je puisse parler, des mains m'ont saisi. Des mains froides, des dizaines d'entre elles. Elles me tiraient, m'entraînant vers un endroit. J'ai essayé de lutter, mais je n'avais pas de force. Ces mains appartenaient à des créatures que je ne parvenais pas à voir complètement dans l'obscurité. Je ne pouvais distinguer que des formes, des silhouettes sombres avec des yeux qui brillaient comme des braises ardentes. Des démons. J'étais entraîné par des démons. Ils m'ont tiré vers une section de l'enfer. Je ne sais pas comment décrire cela autrement. L'enfer a des zones différentes, des endroits différents pour des péchés différents, et ils m'emmenaient vers un endroit spécifique. À mesure que nous nous approchions, je pouvais entendre des voix. Des gens pleurant, des gens suppliant, des gens disant « Non, s'il vous plaît, pas encore ». Les démons m'ont jeté au sol et je me suis retrouvé dans une fosse avec d'innombrables autres personnes. Hommes et femmes de tous âges. Tous étaient enchaînés. De lourdes chaînes qui s'enroulaient autour de leurs poignets, chevilles, cous. Et puis j'ai regardé en bas et j'ai vu des chaînes sur moi aussi. Elles sont apparues au moment où la Tériseia était là, courant chaud. Il brûlait en ma peau, mais semblait aussi froid en même temps. Cela n'a pas de sens, mais c'était ainsi. J'ai regardé les autres autour de moi et j'ai remarqué quelque chose. Je reconnaissais certains d'entre eux. Pas personnellement, mais je reconnaissais l'expression sur leur visage. La honte, la culpabilité, le regret. C'étaient des personnes comme moi, des personnes qui avaient lutté contre des péchés sexuels secrets, des personnes qui s'étaient abandonnées à la luxure privée. Alors un des démons a parlé. Sa voix était comme des gravillons et du métal frottant l'un contre l'autre. Il a dit « Bienvenue à votre récompense éternelle. Vous pensiez que c'était inoffensif? Vous pensiez que Dieu ne voyait pas. Vous pensiez que vous pouviez le servir le dimanche et servir votre chair le reste de la semaine. Maintenant, vous connaissez la vérité. Les autres démons ont ri. C'était le son le plus horrible que j'ai jamais entendu. Ils ont commencé à tourmenter les gens autour de moi. Je ne vais pas décrire tout ce que j'ai vu car c'est trop horrible. Mais je vais te dire ceci. Le tourment était spécifiquement lié au péché. Les personnes qui s'étaient livrées à la luxure et à la masturbation étaient tourmentées de manière liée à ce péché. Leur corps était violé par des démons de manière qui les faisait revivre leur honte encore et encore. Ça ne s'arrêtait jamais. Il n'y avait pas de pause, de repos, ni un moment de paix. Et puis les démons se sont tournés vers moi. Ils m'ont entouré et ont commencé à chuchoter. Ils m'ont dit tous les mensonges auxquels j'avais cru. Ils m'ont répété chaque excuse que j'avais déjà donnée. Ça ne fait de mal à personne. Tout le monde le fait. Dieu comprend. Vous n'êtes qu'un humain. C'est naturel. C'est sain. Vous méritez du plaisir. Mais maintenant, ces mots réconfortants sonnaient différemment. En enfer, ces mensonges réconfortants sont devenus des accusations. Les démons bombardèrent de moi comme mes propres pensées. Ils disaient « Tu savais mieux. La vérité t'a été enseignée. Tu avais le Saint-Esprit. Mais tu as choisi cela. Tu as choisi le plaisir temporaire plutôt que la gloire éternelle. Maintenant, c'est l'endroit où tu appartiens. Je voulais discuter. Mais je ne pouvais pas parce qu'au fond, je savais qu'ils avaient raison. Je savais que j'avais tort. Le Saint-Esprit m'avait convaincu des centaines de fois au fil des ans. J'avais ressenti cette douce poussée me disant d'arrêter, de me repentir, de m'éloigner. Mais je l'avais ignoré. J'avais repoussé cela. Je m'étais convaincu que cela n'avait pas d'importance. Les démons avaient commencé leur travail en moi. J'adorais. C'était au-delà de tout ce que je peux décrire. Ce n'était pas seulement de la douleur physique, c'était de la douleur spirituelle. C'était la douleur de savoir que j'avais tout gâché pour quelques instants de plaisir. C'était la douleur de savoir que j'avais attristé l'Esprit Saint pendant 29 ans. C'était la douleur de savoir que j'étais resté à l'église à chanter des louanges avec le péché secret dans mon cœur. Alors que je souffrais, je voyais quelque chose.
C'était comme si un écran apparaissait dans l'air montrant toute ma vie. Je me vois moi-même enfant pur et innocent, servant comme enfant de cœur. J'ai vu le moment où l'ennemi a d'abord planté la graine du péché dans mon esprit. J'ai vu comment elle a lentement grandi au fil du temps jusqu'à devenir une forteresse. Je voyais chaque fois que j'avais fait cela, chaque moment où j'avais cédé à la chair. Et je voyais ce que cela m'avait coûté. Je voyais les prières qui avaient frappé le plafond à cause du péché non confessé. Je voyais les opportunités de ministère que j'avais perdues parce que je ne marchais pas dans la pureté. J'ai vu les personnes que j'aurais pu aider, mais que je n'ai pas aidées parce que ma propre vie n'était pas en accord avec Dieu. J'ai vu mes enfants innocents et comment mon péché secret les avait affectés même s'ils n'en avaient pas conscience. Le péché a toujours des conséquences. Toujours. Alors j'ai vu autre chose. J'ai vu un livre énorme avec des pages dorées, et j'ai su ce que c'était immédiatement. C'était le livre de la vie, le livre où Dieu écrit le destin et le but de chaque personne qu'il crée. Les pages se sont tournées toutes seules jusqu'à arriver à mon nom, Miguel Ángel Hernández Rodríguez, et j'ai vu ce que Dieu avait prévu pour ma vie. J'ai vu que je devais être une voix puissante pour lui. Je devais avoir un ministère dans les rues de la ville de Mexico. Je devrais utiliser mon taxi comme un outil pour atteindre les âmes perdues, afin de partager l'évangile avec chaque passager qui entrerait dans ma voiture. Je devrais avoir libéré les hommes du même péché qui me retenait. Je devrais avoir été un leader dans ma communauté, aidant les jeunes à échapper au piège de l'ennemi. Mais alors j'ai regardé pendant que ces mots commençaient à disparaître. Ils étaient effacés juste devant moi, et à leur place d'autres mots apparaissaient. Trompé, engagé, perdu, séparation éternelle. J'ai crié. Pas de douleur physique cette fois, mais de la réalisation de ce que j'avais perdu. Tout à cause d'un péché que je pensais sans importance. Tout à cause de quelque chose que je faisais en secret, pensant que Dieu ne regardait pas. Je suis tombé à genoux, ou ce qui passe pour des genoux à cet endroit. Et j'ai crié, « Jésus, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je ne savais pas, je ne comprenais pas. « S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, sauve-moi. » Les démons ont ri encore plus fort. Ils ont dit, « Il est trop tard. Vous avez eu toute votre vie pour vous repentir. Vous avez eu des milliers de chances. Maintenant, le temps de la miséricorde est écoulé. C'est la justice. C'est ce que vous avez choisi. » Mais j'ai continué à crier, « Jésus, Jésus, s'il te plaît. » J'ai crié son nom à plusieurs reprises. Je ne sais pas combien de temps. Le temps ne fonctionne pas de la même manière en enfer. Cela aurait pu être des minutes ou des heures ou des jours. Mais j'ai continué à appeler son nom, car c'était le seul nom que je connaissais qui avait du pouvoir sur l'obscurité. Et alors quelque chose s'est produit. L'obscurité a commencé à changer. Les démons ont cessé de rire. Il a ressenti une présence puissante qui a fait reculer tout dans l'enfer. La lumière a commencé à percer l'obscurité. Pas une lumière ordinaire, mais une lumière qui semblait vivante. Une lumière qui repoussait les ombres en arrière. Et alors j'ai entendu Jésus. Il était là même dans l'enfer. Les démons ne pouvaient même pas le regarder. Ils se sont dispersés comme des cafards quand vous allumez la lumière. Les chaînes en moi ont commencé à tomber. La brûlure a cessé. Adore a cessé. Tout a cessé. Jésus a tendu la main et m'a relevé. Et au moment où sa main m'a touché, je n'étais plus dans cette fosse. Nous étions ailleurs. Pas de ciel et pas d'enfer. Quelque part entre les deux. Un endroit vide et silencieux. Nous étions seuls. Juste moi et Jésus. Je n'ai pas pu regarder son visage au début. J'étais trop gêné et trop embarrassé. J'avais passé toute ma vie à prétendre le servir et puis je suis mort et j'ai fini en enfer. Comment pourrais-je le regarder en face? Mais il m'a parlé. Sa voix était douce. Il a dit « Miguel, regarde-moi. » Je me suis forcé à lever les yeux. Et quand je vis son visage, je me mis à pleurer à nouveau car il n'y avait pas de colère là, ni de condamnation, juste de l'amour, juste de la tristesse. Il me regarda comme un père regarde un enfant qui s'est blessé en faisant quelque chose de stupide. Il a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Je t'ai appelé tant de fois. J'ai envoyé mon esprit pour te convaincre. J'ai essayé de te ramener à la pureté.
Pourquoi as-tu continué à choisir le péché? Je ne savais pas quoi répondre au début. Que pourrais-je dire? Enfin, j'ai surmonté cela. Je pensais que c'était une petite chose. Je pensais que ça ne te dérangeait pas. Je pensais qu'aussi longtemps que je croyais sans toi et que j'allais à l'église, tout irait bien. Jésus secoue la tête. Il dit, « Miguel, tu ne sais pas ce qui est écrit? Fuis l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Vous ne savez pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été achetés à un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps. » C'est 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Vous connaissiez cette écriture. Pourquoi ne l'avez-vous pas obéi? Je n'avais pas de réponse. Il avait raison. J'avais connu cette écriture toute ma vie. J'avais même entendu lors des messes, mais je ne l'avais jamais appliquée à ce péché particulier. Jésus continua. Tu pensais que tu pouvais me cacher cela? Tu pensais que parce que personne d'autre ne le savait, cela n'avait pas d'importance. Mais je vois tout. Rien n'est caché de ma vue. Hébreux 4, 3 et dit, « Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et exposé devant les yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Chaque fois que vous avez cédé à ce péché, je l'ai vu. Chaque fois que vous vous êtes promis que ce serait la dernière fois, je l'ai entendu. Chaque fois que vous avez ressenti de la conviction et que vous avez poussé vers le bas, je l'ai ressenti. Vos mots ont transpercé mon cœur, mais pas d'une manière dure. Ils ont coupé comme le scalpel d'un chirurgien coupe pour guérir, pour enlever la maladie. Il dit, « Tu veux savoir pourquoi ce péché est si grave? Laisse-moi te montrer. » Soudain, nous n'étions plus dans cet endroit gris. Nous étions dans un autre lieu. J'ai vu une vision se dérouler devant moi comme si je regardais un film. J'ai vu le jardin d'Éden, Adam et Ève, avant la chute. J'ai vu comment ils ont été créés dans une pureté parfaite. Leur sexualité était censée être belle, sainte, un don de Dieu à partager entre mari et femme dans l'alliance du mariage. C'était censé être un reflet de l'amour de Dieu, une image d'intimité et d'unité. Alors j'ai vu le serpent entrer dans le jardin et j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. La première attaque de l'ennemi ne portait pas seulement sur le fait de manger un fruit, mais visait à corrompre tout ce que Dieu avait fait de bon, y compris la sexualité. Jésus a parlé pendant que je regardais. Il dit, « Satan déteste tout ce que j'ai créé, mais il déteste particulièrement la beauté de la pureté sexuelle parce qu'elle reflète ma relation avec mon Église. » Alors il a passé toute l'histoire humaine à essayer de la corrompre. Il prend ce qui était censé être sacré et le rend commun. Il prend ce qui était censé être partagé et le rend égoïste. Il prend ce qui était censé apporter la vie et fait venir la mort. La vision a changé. J'ai vu au cours de l'histoire comment l'ennemi avait déformé la sexualité. J'ai vu la prostitution dans les temples des cultures anciennes. J'ai vu comment des démons étaient impliqués dans la perversion des actes sexuels, les transformant en adoration de faux dieux. J'ai vu comment la pornographie à l'époque moderne était littéralement un outil de l'ennemi pour enchaîner les gens dans des liens spirituels. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. J'ai vu la masturbation et j'ai vu des démons liés à elle. Jésus a dit, « Chaque acte de péché sexuel ouvre une porte au démoniaque. Quand quelqu'un s'engage dans un péché sexuel seul, il pense qu'il est seul, mais il ne l'est pas. Des démons présents se nourrissant de l'énergie luxurieuse, se liant à l'âme de la personne. Ces démons sont appelés esprits de luxure, esprits de perversion, esprits d'esclavage. Et une fois qu'ils se lient, ils ne lâchent pas facilement. Il regarda horrifié alors qu'il voyait vraiment ce qui se passe pendant la masturbation d'une perspective spirituelle. Je vis une personne seule dans sa chambre, mais elle n'était pas seule. Il y avait des entités sombres autour d'elle, chuchotant des pensées, alimentant la luxure et se nourrissant de l'acte. Chaque fois que la personne cédait, les démons devenaient plus forts, les chaînes devenaient plus lourdes, l'esclavage devenait plus profond. Jésus a dit, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à s'arrêter.
Ils pensent que ce n'est qu'une habitude. Elles pensent que ce n'est que leur chair. Mais il y a des forces spirituelles impliquées. C'est Éphésiens 6, 12 jours. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les gouvernants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde ténébreux, et contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Chaque péché sexuel est une bataille spirituelle, pas seulement physique, la vision a encore changé. Maintenant, je voyais des chrétiens, des personnes qui ressemblaient exactement à moi, des personnes qui allaient à l'église, lisaient leur Bible, priaient, mais en secret étaient piégés par le péché sexuel. Et je pouvais voir les démons qui leur étaient attachés. Ces démons les suivaient partout, à l'église, aux réunions de prière, aux cultes d'adoration. Jésus a dit, « C'est pourquoi votre adoration n'atteint pas le ciel. C'est pourquoi vos prières semblent vides. C'est pourquoi elles n'ont pas de pouvoir. Le péché crée une séparation. » Ésaïe 59, 2 dit, « Vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu. Vos péchés ont caché son visage de vous afin qu'il n'écoute pas. » Le péché non repenti, en particulier le péché sexuel, crée une barrière entre mon peuple et moi. J'ai commencé à pleurer à nouveau parce que je me reconnaissais dans ce qu'il montrait. Toutes ces années où je me demandais pourquoi ma vie de prière semblait sèche, toutes ces fois où je me suis senti éloigné de Dieu, tous ces moments où je ne parvenais pas à sentir sa présence, ce n'était pas parce qu'il m'avait abandonné, c'était parce que mon péché avait créé un mur entre nous. Jésus continua, sa voix pleine de douleur. « Miguel, sais-tu combien je voulais te bénir? Sais-tu les choses que j'avais prévues pour toi? Mais je n'ai pas pu les libérer parce que tu ne pourrais pas gérer ce péché. Je ne peux pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Je ne peux pas l'amener à sa destination tant que tu es encore enchaîné à ton passé. » Il m'a montré plus, des versions plus jeunes de moi-même, des moments où l'Esprit Saint m'avait fortement convaincu, des moments où j'étais si près de me libérer, des temps où j'avais crié à Dieu dans un véritable repentir. Mais ensuite, j'ai vu ce qui s'est passé par la suite. J'ai vu comment, après quelques jours ou semaines, je retournerais au péché. J'ai vu comment chaque fois que je faisais cela attristait le Saint-Esprit. J'ai vu comment cela brisait le cœur de Jésus. Alors Jésus a dit quelque chose qui m'a secoué jusqu'au fond de moi. Il a dit, « Chaque fois que tu te masturbais, tu commettais l'adultère contre moi. » Je l'ai regardé en état de choc. « Que veux-tu dire ?» Il a dit, « Je suis ton époux céleste. Quand tu t'es donné à moi, nous sommes entrés dans une alliance comme dans le mariage. Et comme dans le mariage, la fidélité sexuelle est nécessaire. Lorsque tu te tournais vers la masturbation, vers des fantasmes, vers des pensées lubriques, tu me faisais preuve d'infidélité. Tu prenais l'affection et le désir qui m'appartenaient et les donnais à toi-même. Tu t'adorais toi-même dans ton propre plaisir au lieu de m'adorer. Je n'avais jamais pensé à cela de cette manière. Mais quand il a dit cela, j'ai su que c'était vrai. Matthieu 22, 37 dit, « Nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Mais j'aimais moi-même. Je servais mes propres désirs. » Jésus continua. « C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Ne commettez pas d'adultère. » Mais je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ceci est Matthieu 5, 27 à 28. Le péché se produit d'abord dans le cœur. Et la masturbation est l'acte physique qui suit le cœur lubrique. Ce n'est pas séparé de l'adultère. C'est de l'adultère. Alors il m'a montré autre chose. Il m'a montré l'enfer à nouveau, mais cette fois sous un angle différent. Il m'a montré la séance où j'étais, et j'ai vu qu'elle était pleine de gens. Des millions de personnes, jeunes et vieux, hommes et femmes. Beaucoup d'entre eux étaient des personnes qui s'étaient appelées chrétiennes. Jésus a dit avec une profonde tristesse, « Ce sont ceux qui ont pensé que ce péché n'avait pas d'importance. Ce sont ceux qui ont cru au mensonge de l'ennemi. Ils se sont justifiés. Ils ont rationalisé. Ils se sont comparés aux autres et ont dit, « Au moins, ils ne lâchent pas aussi mal qu'eux, mais le péché est péché. Et le péché non repenti mène à la mort. » Romains 6, 23 dit, « Le salaire du péché est la mort. Mais le don de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. »
Ils savaient, pour le don, mais ils ont choisi le salaire. J'ai demandé, « Mais Jésus, beaucoup de ces personnes croyaient en toi. Elles étaient chrétiennes. Comment peuvent-elles être en enfer ?» Il m'a regardé avec tant de tristesse. Il a dit, « Ce n'est pas tout celui qui me dit, « Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est Matthieu 7, 21. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et en ton nom chassé des démons, et en ton nom accompli de nombreux miracles ?» Alors je leur dirai clairement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Il continua, « Vous ne pouvez pas vivre dans le péché délibéré et ne pas vous être repenti, et pourtant prétendre me connaître. » 1 Jean 3,6 dit, « Nul qui demeure en lui ne continue à pécher. Nul qui continue à pécher ne l'a vu ni ne l'a connu. La vraie foi produit le repentir. La vraie foi produit une vie changée. Si quelqu'un prétend croire en moi mais continue dans le péché délibéré sans repentir, sa foi est morte. » Tiago 2,17 dit, « La foi par elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. » J'ai alors compris que ce n'était pas que ces personnes ne croyaient pas en Jésus. C'était que leur croyance n'avait jamais produit un véritable repentir. Elles voulaient le confort du salut, mais pas l'exigence de sainteté. Elles voulaient aller au ciel, mais ne voulaient pas abandonner leur péché. Jésus a dit, « C'est de cela que j'ai essayé d'avertir mon peuple. » Dans Apocalypse 21 et 1, oui, j'ai dit, « Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les immoraux sexuellement, ceux qui pratiquent des arts magiques, les idolâtres, et tous les menteurs seront consignés au lac ardent de soufre. C'est la seconde mort. » L'immoralité sexuelle inclut tout péché sexuel en dehors du mariage entre un homme et une femme. Cela inclut la masturbation, la pornographie, ainsi que des pensées luxurieuses. Tout cela mène au même endroit s'il n'y a pas de repentance. Alors il m'a montré quelque chose de beau. Il m'a montré ce qui aurait pu être. Il m'a montré le destin qu'il avait écrit pour moi avant ma naissance. Il me voyait moi-même utilisant mon taxi comme un ministère mobile dans les rues de la ville de Mexico. J'ai vu des vieils hommes entrer dans ma voiture brisée et en sortir transformés. J'ai vu un ministère croître, atteignant des taxis, des chauffeurs de VTC, des travailleurs de la rue. J'ai vu des conférences où je parlais de la libération des péchés sexuels. J'ai vu des milliers de vies impactées. Mais alors la vision a disparu et Jésus a dit, « Cela aurait dû être ta vie, mais le péché t'a volé. L'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire comme je l'ai dit dans Jean 10:10. Il a volé ton destin. Il a tué ton ministère. Il a détruit ton potentiel. Et tu l'as laissé faire parce que tu as cru à ses mensonges sur ce péché. » Pleure amèrement. J'avais gaspillé toute ma vie. 29 ans d'esclavage à cause d'un péché que je pensais sans importance. 29 ans d'opportunités perdues. 29 ans d'être moins que ce que Dieu m'avait appelé à être. Je disais, « Jésus, je te demande tellement pardon. Je te demande tellement pardon. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout faire différemment. » Il m'a regardé avec tant d'amour. Il a dit, « Miguel, je te donne une seconde chance. Tout le monde ne reçoit pas cela. Mais je t'envoie de retour pour prévenir les autres. Tu vas raconter aux gens ce que tu as vu et leur dire la vérité sur ce péché. Tu vas aider à libérer des captifs. » Je ne pouvais pas croire mes oreilles. « Vous me renvoyez, mais j'étais en enfer. Je mérite d'y être, dis-je. »« Oui, tu le mérites. Tout le monde mérite l'enfer, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Répondit-il, citant Romains 3, 23, 10. « Mais je ne suis pas venu pour donner aux gens ce qu'ils méritent. Je suis venu pour leur donner la grâce. Je suis venu pour leur donner la miséricorde. Je suis venu pour leur donner une seconde chance. C'est pourquoi je suis mort sur la croix, pour payer le prix de leur péché. Tout cela, y compris ce péché que vous pensiez trop petit pour avoir de l'importance. » Il a continué, « Mais vous devez comprendre quelque chose. Quand vous reviendrez, vous devez dire la vérité. Vous devez prévenir les gens. Beaucoup de mes enfants sont pris dans ce même péché. Ils pensent que c'est inoffensif. Ils pensent que je ne me soucie pas. Ils pensent qu'ils peuvent se livrer en privé et encore me servir en public. Mais ils se trompent. Vous devez leur dire ce que vous avez vu.
Vous devez leur dire où ce péché mène. Vous devez leur dire de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. À sentir des larmes couler sur mon visage. Je vais. Je promets que je reviendrai. Jésus a dit. Dites-leur que je reviens bientôt. Dites-leur que le temps de la grâce est en train de s'écouler. Dites-leur que chaque personne se tiendra devant moi et rendra des comptes. Romains 14:12 dit, « Alors chacun de nous rendra compte de soi-même à Dieu. Chaque secret sera exposé. Chaque péché caché sera mis en lumière. » Luc 8:17 dit, « Car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, et rien d'occulte qui ne sera connu ou mis en lumière. Personne n'échappe au jugement. » Alors il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Dites-leur que la véritable liberté est possible. Dites-leur qu'aucun péché n'est trop fort pour que mon pouvoir le brise. Dites-leur ce que j'ai dit dans Jean 8:36. Alors, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Ils n'ont pas besoin de vivre dans l'esclavage. Ils n'ont pas besoin d'être esclaves de la luxure. Ils peuvent être libres, mais ils doivent choisir. Vous devez vous repentir sincèrement. Vous devez vous éloigner du péché et vous tourner complètement vers moi. Il m'a donné des instructions spécifiques. Il a dit, « Lorsque vous avertissez les gens, dites-leur ces étapes. Tout d'abord, elles doivent reconnaître le péché. Arrêtez de l'appeler une habitude. Arrêtez de l'appeler un combat. Appelez-le par ce qu'il est, un péché. » Proverbe 28:13 dit, « Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et renonce trouve miséricorde. » Vous devez confesser pour recevoir miséricorde. Deuxièmement, elles doivent se repentir sincèrement. Le repentir n'est pas seulement ressentir de la peine. Ce n'est pas seulement s'excuser. C'est se retourner et aller dans la direction opposée. C'est un changement complet d'esprit et de comportement. Acte 3:19 dit, « Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent du Seigneur. » Troisièmement, elles doivent renoncer à toute liaison démoniaque. Pourquoi ce péché implique-t-il des démons? Elles doivent renoncer verbalement aux esprits de luxure et de perversion. Elles doivent ordonner à ces démons de sortir en mon nom. Tiago 4:7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais vous devez résister. Vous devez prendre autorité. » Quatrième, elles doivent garder leurs esprits. Ce péché commence dans l'esprit avec des pensées luxurieuses. Elles doivent amener chaque pensée captive. 2 Corinthiens 10:5 dit, « Nous détruisons les arguments et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons chaque pensée captive pour la rendre obéissante à Christ. » Ne laissez pas les pensées luxurieuses prendre racine. Rejetez-les immédiatement. Cinquième, elles doivent remplir le vide avec moi. Lorsque vous vous débarrassez du péché, vous devez le remplacer par autre chose où les démons reviendront. Matthieu 12:43-45 parle de la façon dont lorsqu'un esprit maléfique quitte une personne, si la maison est vide, il revient avec 7 autres esprits pires que lui-même. Remplissez vos vies d'adoration, de prière, de ma parole, de communion. Ne laissez pas d'espace pour que l'ennemi revienne. Et enfin, dites-leur de trouver la responsabilité. Jacques 5:16 dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Les péchés secrets prospèrent dans le secret. Apportez-les à la lumière. Dites-le à un ami de confiance ou à un pasteur. Ayez quelqu'un avec qui vous pouvez être honnête, qui priera pour vous et prendra de vos nouvelles. » Quand il a fini de parler, je me suis senti tiré loin. Jésus a dit, « Il est temps pour toi de revenir maintenant. Souviens-toi de tout ce que tu m'as montré. Souviens-toi de tout ce que tu as dit. Des vies en dépendent. Des âmes en dépendent. Je ne laisse pas la peur ou l'embarras t'empêcher de dire la vérité. Je suis avec toi. » Et puis j'ai ouvert les yeux. J'étais dans un lit d'hôpital. Mon fils aîné Raphaël était assis à mes côtés en pleurant. Quand il a vu mes yeux ouverts, il a haleté et a appelé les infirmières. Tout le monde a couru. Ils m'ont dit que j'avais été mort pendant 52 minutes. L'infarctus m'avait tué instantanément dans le taxi, mais d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, je suis revenu. Les médecins ont appelé cela un miracle.
Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'explication médicale pour laquelle j'étais en vie. Encore moins pour expliquer pourquoi je n'avais pas de dommages cérébraux. Nous avons passé des années en semaines. Tout était normal. Parfait en fait. Mon cœur ne montrait aucun signe d'infarctus. C'était comme si cela n'était jamais arrivé. Mais je savais ce qui s'était passé. Jésus m'avait renvoyé. Il m'avait donné une seconde chance pour dire aux gens la vérité. C'est pourquoi je partage ce témoignage maintenant. J'ai 43 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais tout le temps que j'ai, je vais l'utiliser pour avertir les gens du danger du péché sexuel. S'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous luttez contre la masturbation avec de la pornographie ou tout type de péché sexuel, arrêtez tout de suite. Ne pensez pas que vous avez le temps. Ne croyez pas au mensonge selon lequel ce n'est pas si important. J'ai cru à ce mensonge pendant 29 ans, et cela m'a presque coûté mon éternité. L'enfer est réel. J'y ai été. Et cette section de l'enfer, l'endroit pour les personnes piégées par le péché sexuel, est pleine de gens qui pensaient que cela n'avait pas d'importance. Des personnes qui ont pensé que Dieu laisserait passer. Des personnes qui ont pensé qu'elles pourraient se repentir plus tard, mais ce moment n'est jamais venu pour elles. Et il se peut qu'il ne vienne pas pour vous non plus. Jésus vous offre la liberté aujourd'hui. En ce moment même, il vous offre grâce et miséricorde et une seconde chance. Mais vous devez accepter, vous devez vous repentir sincèrement. Vous devez vous éloigner du péché. Vous devez le choisir plutôt que votre chair. Ne gaspille pas ta vie comme je l'ai fait. Ne laisse pas l'ennemi voler ton destin. Ne finis pas dans ce lieu de tourment. Choisis Jésus. Choisis la pureté. Choisis la vie. Quel témoignage, percutant et courageux. La Bible nous avertit dans Hébreux, chapitre 4, verset 13. Rien, absolument rien, dans toute la création, n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et exposé devant celui à qui nous devrons rendre des comptes. Miguel, merci pour ta sincérité et pour avoir partagé cette expérience qui peut sauver tant d'âmes. Et à toi qui es resté jusqu'ici, que cette vérité te réveille, te libère et te transforme. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.